Bonsoir à chacun et à tous, bienvenue à vous sur cette édition du journal sur Koboro TV. Voici les grandes articulations. Démarrage effectif de la rentrée académique 2019-2020 à Vidéo Leader Formation Paraco. Le constat est fait par une équipe de la rédaction de votre télévision. Après une semaine de leur prise de fonction dans les différents collèges, certains nouveaux enseignants n'ont pas encore leur emploi du temps. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Élément de réponse dans cette édition. Et puis le chômage, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur au Bénin. À qui la faute? Un sociologue nous édifie sur la question. C'est là pour le sommet, le développement dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme je le disais en titre, la rentrée académique 2019-2020 a effectivement démarré ce lundi 7 octobre au centre de formation professionnelle Vidéo Leader Paraco. Plusieurs filières sont disponibles dans ce centre. Les apprenants ont déjà démarré les cours. Reportage. Tous devant leur ordinateur suivant attentivement les explications de l'enseignant. C'est la reprise des cours à Vidéo Leader. Les étudiants qui se sont inscrits ont répondu présent malgré la pluie. Le démarrage des cours a été effectif. Un an après, ils ne seront plus les mêmes. Ils sont heureux du démarrage des cours et des filières qu'offre le centre de formation professionnelle Vidéo Leader. J'ai choisi la ME montage infographie. Je suis très fier puisque les cours sont déroulés bien. Pour ce premier jour de rentrée, je vois déjà l'ambiance très joviale. Je fais l'opération de prise de vue et de montage. J'ai choisi Vidéo Leader à cause de l'expérience acquise. J'ai eu à contacter certains de ces étudiants qui m'ont assuré vraiment qu'il y a une bonne ambiance ici. Donc ce qui m'a motivé à beaucoup plus choisir Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, c'est 24 ans d'expérience. On est sûr d'acquérir une bonne connaissance. Les inscriptions continuent pour ceux qui sont en retard. Les inscriptions sont toujours ouvertes à ceux qui ne se sont pas encore inscrits, à ceux qui sont réticents de venir s'inscrire. Ne perdez pas le temps. C'est juste un an pour changer votre avenir. Un an après, vous avez un diplôme reconnu par l'État. Et Vidéo Leader, c'est 24 ans d'expérience. On n'a plus grand-chose à prouver. Les preuves sont sur le terrain. Au centre Vidéo Leader, les jeunes ont de l'avenir en 12 mois de formation. Les nouveaux enseignants issus de l'évaluation des aspirants pour le métier d'enseignant ont effectivement pris fonction dans les différents établissements qui leur sont attribués. Mais dans le lot, certains, bien étant admis, se sont vus sans heures de cours. C'est le constat fait dans quelques collèges de la ville de Paraco. Arnaud Bossa et Narcisse Tossa pour le reportage. Cela fait une semaine déjà que les aspirants au métier d'enseignant ont pris fonction sur tout le territoire national. Mais certains établissements dans la ville de Paraco sont toujours confrontés à des difficultés de manque d'enseignants. C'est le cas au collège Zongo. Ce que nous pouvons dire de façon générale, nous avons des difficultés dans les matières scientifiques. En mathématiques, nous avons besoin de 2 professeurs au premier cycle et de 3 professeurs au second cycle. Donc ça fait 5. En PCT, on a besoin de 4 professeurs. 3 au premier cycle et 1 au second cycle. En EPS, c'est CRIA. Nous avons besoin au total de 11 professeurs d'EPS pour couvrir toutes les classes. Donc vous allez constater qu'on n'a plus besoin de professeurs ni en histoire géo, ni en anglais, ni en SVT. Par contre, au collège Guéma, tous les aspirants au métier d'enseignant n'ont pas encore reçu leur emploi du temps. Tous les aspirants n'ont pas pris service, mais la plupart ont reçu déjà leur emploi du temps. Nous avons reçu 50 aspirants. Des 50, 34 ont déjà reçu leur emploi du temps. Donc, il reste 16 aspirants qui ne sont pas encore entrés en possession de leur emploi du temps. Toutefois, nous leur avons dit d'aller à la direction pour se faire inscrire parce qu'en temps, les autorités nous ont demandé à ce qu'on dise aux aspirants qui n'ont pas reçu leur emploi de temps qu'ils viennent s'inscrire à leur niveau. Espérons que le ministère de l'enseignement secondaire vienne en aide à ces aspirants afin de réduire le chômage au Bénin.
Chaque année, on enregistre des milliers de diplômés qui sortent des écoles ou instituts universitaires du Bénin. Mais ces derniers sont confrontés à la triste réalité du chômage. Que faire pour pallier cette situation qui persiste dans notre pays? Suivez plutôt. D'aucuns accusent le système éducatif car celui-là n'inculque pas aux apprenants, dès leur bas âge, des valeurs entrepreneuriales. Si les jeunes chôment aujourd'hui au Bénin, c'est parce qu'on a tous envie, surtout nous qui sommes allés à l'école, on a tous envie de nous asseoir dans un bureau. On n'a pas envie d'entreprendre. On attend toujours qu'il y ait des concours, qu'il y ait un recrutement par-ci, par-là, alors que nous oublions que nous sommes nombreux dans le cas. Dès notre bas âge, même à l'école jusqu'au secondaire, c'est rien que des théories, des cours qui n'ont rien à voir en fait avec demain ce qu'on va faire. Mais à quoi est dû le chômage? C'est surtout dû, je crois, à l'inadaptation de nos systèmes de formation. Vous voyez, on perd beaucoup de temps à faire de l'enseignement général pour faire se retrouver au chômage. Alors que peut-être cet individu qui a fait 16 ans, 13 ans d'études, n'est pas apte à cela, aurait pu être un génie en mécanique, un génie en technique, etc. C'est pourquoi je dis qu'il importe la famille détecte très tôt les talents, les potentialités de l'enfant afin de savoir l'orienter vers tel ou tel aspect. Il importe donc que le système éducatif béninois et les parents puissent détecter les potentialités de chaque enfant et l'orienter afin qu'il les développe à l'optimum. Tous mes enfants ne sont pas à l'université. Je les ai orientés pour les écoles techniques. Parmi les enfants, il y a quelqu'un qui a fait la science juridique. Il a poursuivi son rêve. Je vous jure, à l'heure où nous sommes en train de parler, il est au chômage. Il voulait être docteur, après c'est devenu ingénieur finalement. Il répare les paraboles. Ouais. Notre système quand même au Bénin, ça vend nos rêves moins cher, c'est tout. Aux jeunes, il faut se battre pour réaliser ses rêves, ne pas croiser les bras et attendre tout des parents ou du gouvernement. Start-up, un thème qui a vu le jour aux États-Unis dans les années 20 et s'est généralisé 70 ans plus tard lors de l'émergence des business liés à l'Internet. Il a connu son utilisation à partir de 2014 au Bénin. Que comprendre d'une start-up et comment fonctionne-t-elle? Plus de détails dans cet élément. Une start-up est une jeune entreprise innovante dans le secteur des nouvelles technologies. Bien plus qu'une entreprise, elle est aussi un état d'esprit, un projet qui vise à changer le monde. C'est un travail d'équipe. Une start-up fonctionne en équipe. Une personne ne peut pas se lever et dire qu'il y a une start-up, mais je veux dire, une start-up fonctionne en équipe, puisque c'est avec le groupe que les décisions se prennent. Vous travaillez ensemble. Vous prenez et vous faites des réunions, vous décidez des grandes décisions, vous faites des modèles économiques de votre nouvelle entreprise pour pouvoir évoluer. Comme toute entreprise, les startups dans leur développement sont aussi confrontées à des difficultés. Les difficultés liées à une start-up, c'est d'avoir le financement et d'avoir la confiance des gens à utiliser la solution qu'on a trouvée ou bien le produit qu'on a sorti. Précisons que le terme start-up est utilisé pour définir une jeune entreprise en phase de croissance. Vivement que ces start-up d'ici quelques années propulsent l'économie de notre pays. Les perles, instruments de séduction utilisés par les femmes pour attirer les hommes, elles se portent à la hanche. Elles portent plusieurs noms avec chacune une signification. Les détails, c'est dans cet élément. Colorées, fines ou grosses, les perles sont des colliers qui se portent au cou, soit à la hanche. Une habitude ancestrale dans le but de séduire son homme. Les perles, c'est pour les femmes. J'aime porter les perles. Ça séduit nos maris. C'est une séduction totale, quoi, dans la chambre. Les perles, là, vous voyez, c'est pour le bonheur du couple, pour l'homme et pour la femme. Signe d'excitation pour eux, certains hommes perdent le contrôle face à ces femmes-là qui les portent à la hanche. C'est ta copine, elle est venue chez toi et elle a porté perles. Peut-être si quelque chose est tombé par terre et elle veut prendre par exemple. Bon, si elle s'est accroupie et que tu as au moins jeté un coup d'œil, même si tu étais en colère, comme ça, tu peux te patienter et voir comment faire avec elle. Cependant, les jeunes se font rares pour l'achat des perles
On note alors une affluence chez les vieux et aussi chez les femmes. C'est les vieux qui viennent acheter les perles, mais c'est les femmes qui viennent souvent acheter ça. Il y a des hommes qui viennent faire plaisir à leurs épouses. Vu leur utilité, ces perles se font apprécier par certaines filles, ceci dans le but d'attirer leur partenaire. Surtout nos jeunes filles, eux ils aiment les grosses perles. Tu sais, les grosses perles attirent rapidement les hommes quoi. Il y en a ici maintenant que j'ai nommé pas de crédit. Les jeunes filles aiment ça beaucoup. Il y a Mon mari est capable, il y a Dayang, L'œil de ma rivale. Au-delà de toutes ces considérations, excitation et séduction, notons que les perles ont avant tout une valeur culturelle et culturelle. C'est sur cette information que nous mettons un terme à cette édition. Prenez le rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro. Bonsoir chez vous.